Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un coffret que j'aime beaucoup, tout simple, de Colette Sylvestre, qui s'appelle le coffret ABC du tarot pour débutants. Alors, dans ce coffret, qui est rigide, qui est très joli, c'est un coffret des éditions Grancher, on a un livre et puis des cartes. Alors, ces cartes-là, ce sont les cartes de taromantique. Le taromantique, c'est un jeu qui a été développé par Grimaud, je crois, et on l'a ici, qui est une version simplifiée de l'ancien tarot de Marseille. Donc on a les 22 arcanes majeures et les 4 as, donc pour commencer à approcher la signification des 4 séries. Au niveau des cartes, donc on a des super cartes de France Cartes avec une reproduction de la carte de tarot, enfin en petit, des mots-clés, quelques idées d'interprétation quand le pendu il est près du diable, mais bon, c'est vraiment super simple, donc on ne peut pas utiliser que ça pour faire des tirages, sinon ça va être, vous allez avoir n'importe quoi. Et puis un peu des idées sur au niveau affectif, est-ce que c'est matériel, professionnel, santé et spirituel, est-ce que c'est favorable ou défavorable. Bon, là je suis plus modérée sur le... C'est pareil sur l'utilité de cette dernière partie. Mais bon, voilà, c'est quand même pas mal d'avoir une petite carte avec des mots-clés. Quand on est débutant, ça va être utile. Après, c'est vrai que ce n'est pas un jeu de cartes que vous allez garder pendant des années parce que dès que vous allez être un peu plus autonome, vous allez avoir envie d'avoir un vrai jeu de cartes avec juste la carte et ne pas être distrait par tout ce qui est écrit ici, qui bien sûr est juste un tout petit résumé et ne peut pas remplacer un livre, l'expérience de l'utilisation du tarot. Et puis après, donc on a un livre que je trouve vraiment bien fait. De Colette Sylvestre, c'est une dame qui a fait beaucoup de livres sur le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce livre? On a une première partie avec la description des arcanes majeures où elle va décrire la carte, elle va vous montrer un peu, elle va vous inciter à aller voilà, détailler un petit peu ce qui se passe sur la carte. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, on a des interprétations voilà, un peu classiques, divinatoires. C'est pas la partie la plus intéressante. Par contre, il y a la deuxième partie qui s'appelle Récapitulation simplifiée des 22 arcanes majeures. Elle est géniale. Alors, je vous montre comment est-ce que c'est construit. Donc là, par exemple, on a le battleur avec un résumé, mais bien fait, c'est-à-dire que ça va vous permettre de l'appliquer dans les tirages, des mots-clés. Donc là, vous voyez que celle-ci, elle a l'air plutôt positive, et les risques liés à cette carte. Ça veut dire que selon où la carte va être placée, ou alors si vous faites carte endroit envers, vous allez pouvoir aller piocher dans soit la partie positive, soit dans la partie négative. Et j'aime bien parce que les cartes de tarot ne sont ni, pour moi, ni positives ni négatives. Ça va dépendre qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est la question, où elle se trouve. Voilà, donc elle regarde à chaque fois et elle donne le côté lumineux de la carte et puis le côté plus sombre. Et puis on va avoir ça pour toutes les cartes. Et puis voilà, je trouve ça vraiment super bien fait. Après, une autre partie pas mal, avec des propositions de tirage. Donc, on va regarder, hop, voilà, le message de la journée. Alors avec, ça c'est très bien parce que ça donne des exemples et ça permet de tout de suite utiliser les cartes. Le message de la journée pour le battleur, on a une journée positive, dynamique, et voilà une journée pour tirer parti de tout ce qui se présente, avec l'action en tout domaine qui est favorisée pour vous accorder toute satisfaction. Donc on n'a pas quelque chose de... J'aime bien comme c'est écrit, c'est pas hyper divinatoire, mais plus un peu comme moi je le présente sur les énergies de la semaine. Voilà, on a des choses qui sont favorisées, on a des choses, donc ici, ça favorise l'action.
Voilà, et puis ça permet de commencer à apprendre. Bien sûr que dans les énergies de la journée, le battleur il peut vouloir dire d'autres choses, mais c'est un bon début et ça permet de commencer à utiliser les cartes. Après, donc, on a un tirage journalier un peu plus complexe avec l'état d'esprit pour la journée, la vibration de ce qui vient de l'extérieur pour la matinée, pour l'après-midi et puis la soirée. Avec à nouveau des exemples. Donc ça permet d'apprendre les exemples. En regardant comment des gens qui ont de l'expérience vont interpréter les cartes, ça permet d'apprendre et d'acquérir un peu d'expérience. Donc voilà, on a un petit tirage immédiat avec encore des exemples, un tirage en ligne. Celui-là, il est très intéressant. C'est des tirages en fait très simples, mais que je fais très souvent moi, c'est-à-dire tirer plusieurs cartes. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que je les fais toujours des cartes en nombre impair. Et là donc c'est ce qu'elle recommande aussi. Et puis lire ce qui se passe, comme si c'était une phrase, comme si c'était quelque chose qui nous était raconté. Donc c'est un peu la technique de raconter les histoires et de regarder ce qui se passe. Donc c'est super intéressant. Il y a des exemples. Bon, les rencontres ou les associations qu'on peut avoir. Voilà. Le tirage en croix, donc ça il n'est pas tout à fait comme celui que j'avais appris à l'origine, mais c'est bien l'esprit du tirage Tarot de Marseille avec l'esprit du consultant face à la question, ce qui va aider ou ce qui va contrecarrer la question, les potentialités, la force majeure et la réponse que l'on trouve en faisant un calcul. Avec des exemples à nouveau. Voilà, le tirage, un autre tirage de la semaine, des tirages conseils, je vous laisse faire une pause si ça vous intéresse. Tirage de l'évolution, pour voir un peu l'évolution possible. La méthode des choix, voilà, ça c'est pas mal en fait. Cette méthode des choix, pareil des exemples, tirage du mois. Est-ce qu'il y en a un autre? Ah oui, le tirage de la pyramide. Hop, une méthode simplifiée. Voilà. Donc, Jordi, je trouve vraiment bien fait. On retrouve les interprétations beaucoup plus tarot de Marseille que du tarot Rider-Waite. Hein. Les significations de l'impératrice, par exemple, sont un tout petit peu différentes du Rider-Waite. Enfin, c'est pas un peu... Oui, on regarde un autre aspect de l'impératrice, on va dire. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un coffret sympa. Il est sympa surtout pour ce livre pour débutants que je trouve vraiment bien fait. Et puis ça permet de commencer avec peu de cartes et donc de ne pas se noyer dans les informations et donc de commencer doucement et avec des cartes un peu faciles, avec un peu des petites feuilles de pompe à côté. J'espère que cette review vous a intéressé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!